Bonjour et bienvenue à Million pour votre guidance du mois de juin, en espérant qu'elle va vous apporter l'éclairage dont vous avez besoin pour avancer en ce moment. Alors, vous ressortez ici pour ce mois avec la carte de la tempérance et l'impératrice. La tempérance va vous parler, vous allez vous sentir calme, serein, conciliant, en harmonie avec vous-même. Ça, c'est une bonne chose, plutôt sociable avec votre entourage. Et l'impératrice, elle vous montre ici un état d'esprit ouvert et communicatif. Et votre charme va se révéler très positif. En tout cas, ici, grâce à cet état d'esprit-là, à ce discernement, vous allez pouvoir vous permettre d'heureuses initiatives qui vont aboutir. En tout cas, on va dire que vos attentes vont aboutir. Vers quoi vous vous tournez sur ce mois de juin? Ici, avec le chariot et la justice, on vous parle que les choses elles vont avancer vers un succès, vers une victoire. D'accord? Avec ce chariot, le chariot va vous donner une certaine ardeur, une certaine persévérance, ce qui vous permettra d'atteindre vos buts, en tout cas de maîtriser la situation. Ça dit également que l'orientation que vous avez prise, elle est bonne, elle est juste, et elle vous amène vers un triomphe. La justice, elle, va vous apporter quoi? Elle va vous apporter de l'ordre et de la méthode. Elle vous dit également que vous avez des décisions à prendre et qu'il va falloir ici trancher. Ça va être indispensable. On vous invite ici, avec cette justice, à trouver un équilibre. En tout cas, la recherche de l'équilibre sera atteinte, tout simplement. Et que l'aboutissement des projets va intervenir, on va dire, d'une façon logique et structurée. Allons voir ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Voilà. Nous avons le jugement, l'ermite, le pape et l'amoureux. Alors, le jugement, dans votre quotidien, il va vous parler d'imprévus, de changements qui vont être particulièrement rapides. Et je dirais même inattendus et positifs. En tout cas, on dit ici avec le jugement que les affaires de grande envergure seront facilitées et qu'il y aura peut-être des déplacements à prévoir. En tout cas, il y a de nombreux contacts avec l'extérieur. L'ermite vous invite ici à bien structurer vos projets pour qu'ils puissent aboutir et ne pas vous décourager face à certains ralentissements. On connaît un peu le lion et sa fougue qui veut tout de suite. Là, on vous dit, bon, patience aussi. Les choses, elles bougent de toute façon. Le pape, lui, ici, dans votre situation sociale, accorde un équilibre, une harmonie apaisante. En tout cas, on va dire que vos ambitions, elles vont être satisfaites. L'amoureux ici, il va vous parler, lui, de choix, de décisions à prendre. On dit que peut-être vous n'allez pas vous sentir complètement libre d'agir. Pourquoi? Parce que certains de vos projets ne dépendent pas que de vous. Ici, dans ces cartes-là, on voit d'autres personnages, donc il y a d'autres protagonistes. Peut-être êtes-vous tout simplement dans l'attente d'une réponse, qu'il y a ici des discussions, et c'est la raison pour laquelle on va dire que cette attente peut vous amener à un découragement car vous êtes pressé. Bon, en tout cas, on va voir ce que ça dit pour la suite. Ouais. Hop là. Dans l'évolution professionnelle, on a ici le monde, le diable et le battleur. Alors, le monde, là, c'est top. Il vous accorde une entière satisfaction dans le travail. Le monde vous annonce la réalisation certaines et aussi que vos activités vont pouvoir comment dire, aller mince, je perds mes mots, que vos activités s'effectueront à grande échelle. Voilà. En tout cas, tous les efforts seront largement récompensés et les activités ici en lien avec un public, l'étranger ou le déplacement seront exceptionnellement bien influencés. Là, ça nous parle de succès. Le succès va vous sourire. Dans cette évolution, nous avons ici le diable qui lui assure le succès des ambitions, qui va vous allez sentir qu'il va s'émaner de vous une force magnétique. En tout cas, on dit ici que les obstacles seront vaincus avec orgueil et que tous les moyens seront mis en œuvre pour parvenir au but fixé. Le battleur vous confirme ici votre ascension sociale
il va vous donner aussi une plus grande liberté d'action. Et ça va être un bon point de départ pour une prise de confiance. Hein. Donc c'est super là. On a un mois de juin au top. Passons maintenant aux finances. Alors, aux finances, nous avons ici le soleil. Mais avant de vous parler du soleil, j'ai envie de vous parler ici de la roue de fortune et de l'arcane 13 qui ressort en mémoire et qui ressort dans la maison 12, la maison des épreuves. En fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous avez connu des hauts et des bas financiers, que vous avez traversé des sérieuses difficultés. Mais vos efforts vont dépasser vos espérances, car franchement, avec le soleil, vous allez avoir des rentrées matérielles qui vont vous mettre dans une situation florissante à millions. On dit ici que toutes les préoccupations pécuniaires n'auront plus de raison d'être, et que la voie de l'abondance, elle est ouverte. C'est pas génial, ça? Ça vous donne pas le sourire, là, ce que je vous annonce? Moi, ça me donne le sourire. Alors, la roue de fortune, elle vous annonce quand même que la chance et la providence viendra frapper à votre porte et qu'elle va venir ici vous libérer de vos tracasseries. Nous allons voir maintenant l'évolution. L'évolution, elle est ici. Voilà votre petite évolution financière. Diable, battleur, jugement, ermite. Ça veut dire quoi tout ça? Ça nous parle d'une résurrection financière. Avec le jugement, ça nous dit que vos angoisses et vos blocages du passé vont s'effacer pour faire place à la renaissance. L'ermite vous invite quand même à la prudence et à la sagesse dans vos dépenses, d'accord? Et en tout cas ici, le diable et le battleur, on ne peut pas espérer mieux en termes d'ascension. Là, ça confirme la sécurité et la stabilité, ça ne fait aucun doute. Waouh! Je sens que vous allez être dans un mois extraordinaire à millions, hein. J'en suis ravie. Nous allons regarder maintenant le domaine affectif. Bon, là pour certains lions, c'est pas génial du tout. Nous avons un pendu, une maison Dieu, une force qui nous parle ici de sacrifice, de résignation, d'échanges bloqués, de renoncement, de faux espoirs, d'erreurs dans les relations affectives. Ça montre aussi que pour des ruptures sont à prévoir. Hein. Et dans les cas d'isolement, de solitude, enfin dans des cas de solitude, l'isolement va commencer à être un peu pesant. D'accord? C'est vrai que la maison Dieu et la force là confirment vraiment des désaccords, des brouilles, des disputes, des conflits. Et on dit que vos rêves amoureux s'écroulent ici, pour certains d'entre vous. En miroir, nous avons une papesse et un empereur. La papesse, elle peut montrer un manque d'ouverture, de communication, ce qui peut retarder votre évolution sentimentale. En tout cas, ça montre également que les échanges affectifs restent dans une attente ou cachés s'il s'agit d'une liaison secrète. L'empereur annonce un équilibre des sentiments basé sur la confiance pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre. Et parce que la force ici parle aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles liaisons. Et dans l'évolution, bon, il va y avoir quand même un flottement ici avec la lune et avec le mat. Ça nous parle, ouais, ça nous dit que les choses, elles sont pas forcément très claires, qu'il y a quand même des zones d'ombre. Bon, c'est pas super rassurant hein, l'histoire. Hein. Ça montre vraiment qu'il y a un flottement hein, qui plane hein, au niveau affectif. Mais. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une étoile dans votre futur amoureux. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étoile? Eh bien, elle nous dit que la réalisation des souhaits affectifs se concrétisera dans le bonheur. Alors, gardez le sourire, même si en ce moment, votre vie amoureuse, elle ne vous apporte pas la joie et le bonheur que vous recherchez. Dans un futur proche, ça vous est annoncé. Voilà, Million, nous allons passer à votre défi qui ressort ici avec la roue de fortune et l'arcane 13. La roue de fortune vous demande de suivre le mouvement, de ne pas contrôler, de lâcher prise et d'accueillir. Quant à l'arcane 13, elle vous invite à ne pas rester dans un entre-deux, à vous engager, à rompre, à tourner la page. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.